Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour un taroscope hein, pour le mois de décembre. Donc même laïus que pour les messages prédictifs, c'est un message, ce n'est pas la vérité absolue. Hein. Il est général, donc déjà il ne peut pas correspondre à tout le monde, à toutes les situations. Ok, si vous voulez du particulier, vous me consultez en descriptif de chaîne, vous avez mes coordonnées. Ok, alors prenez du recul, hein, si je vous dis que tout va aller bien, n'allez pas claquer votre 13e mois. Et si je vous dis que tout va mal, c'est pareil. Hein, vous pouvez sortir de chez vous et vous amuser et rire. Il n'y a pas de contre-indication. Hein. Ok, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Ce sera mon cadeau de Noël. Abonnez-vous. Allez, c'est parti. Et puis, on va aller voir pour qui c'est. Pour qui c'est. Donc, contrairement au message intuitif, là, je vais aller les chercher, les cartes. Et puis, on va voir quel est le message. Et c'est parti, mon kikesh. Alors, c'est pour le soleil. Je crois que ça n'a pas un signe. Oui, j'ai mes anti-sèches. Non, on est d'accord, c'est pas un signe. Donc, voilà, je suis bonne pour reprendre. Voilà, c'est pour ça que je pige pas, parce que je suis toujours en galère. L'ermite, je crois que je l'ai déjà fait, l'ermite. La Vierge, ouais, je l'ai déjà fait. Le fou, on n'en parle pas. L'étoile, ouais, c'est les Verseaux. Allez, go. C'est bon pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux Verseaux? Déjà, pour commencer, ouais. Déjà, vous avez gardé quelques petites... les mois précédents a été un peu patate. Hein. Le soleil, ok. Ok. Vous avez pu être éloigné de votre famille, ok, de vos enfants. Vous avez pu ne pas voir forcément les choses du bon côté. Ça ne veut pas dire que vous vivez quelque chose de dark ou quoi, ok, mais ça a pu, au niveau de vos humeurs, peut-être que vous voyez plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Mais ce n'était pas le reflet de la réalité, hein, d'accord? Ok, au niveau de l'ermite, ok, d'accord, vous êtes plutôt dans une phase d'introspection, vous pouvez même être célibataire. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'inconstance, hein, parce que, alors vous pouvez avoir quitté un pays étranger, ok, il y a pas mal d'inconstance parce que entre je vois pas le soleil, je reste dans ma tour tout là-haut et je repars à zéro, voilà, il y a des hauts, il y a des downs, il y a pu avoir un petit ascenseur émotionnel, ok, ouais. Alors, potentiellement, hein, si vous avez eu une phase d'introspection, que vous avez essayé de mettre les choses à plat, de repartir à zéro, enfin, vous avez mis les choses à plat pour repartir à zéro, c'est plutôt bénéfique, hein, parce que là, on voit la carte de l'étoile. Magnifique. Ok. Alors, sinon, vous avez très bien pu monter, démonter des châteaux en Espagne, et finalement, vous recommencez à zéro. Bon, là, il y a le crocodile. Hein. Le crocodile, voilà, c'est une prise de risque, mais c'est aussi la jalousie, les médisances. Hein. Ok. Peut-être que vous avez dû prendre de la hauteur par rapport à certaines personnes. Ok, on y va. Pour justement, voilà. Pour justement échapper, voilà, vous êtes mis très très loin. Vous avez été inatteignable presque jusqu'au niveau du soleil. Hein. Vous êtes vraiment coupé. C'était mieux pour vous. Allez, on y retourne. Le matériel. Le magicien à l'envers. Alors, pour l'instant, vous n'arrivez pas à dégager des revenus. Alors, quand je dis dégager des revenus, vous pouvez avoir un travail, une retraite, une bourse, peu importe. Il y a quelque chose qui est en route, mais il n'est pas encore présent. Vous avez manifesté quelque chose ou vous allez manifester quelque chose. Quand je dis manifester, c'est demander
Alors, demandez à l'univers ou demandez à un organisme de crédit, à la mairie, enfin ce que vous voulez. Vous avez demandé quelque chose, mais il n'est pas encore arrivé. En même temps, c'est un nouveau départ, c'est un premier jet, un premier pas. C'est pas l'aboutissement total, mais c'est déjà ça. Donc là, on n'est pas sur du 1, on est sur du 0,5. Le cercle social, on a la tempérance. Le cercle social, au niveau des communications, ça se passe plutôt bien. C'est assez fluide. Donc c'est pas négatif en soi. S'il y avait eu des petits bisbilles, bon, enfin, c'est régularisé. C'est rentré dans l'ordre, hein, parce que la tempérance, c'est celle qui guérit, la carte qui guérit. Sur le foyer, on a le diable, mais le diable à l'envers. C'est-à-dire que s'il y avait des tensions, s'il y avait des manipulations, là c'est revenu dans le bon ordre. C'est-à-dire que c'est quand même l'énergie du diable, mais amoindrie. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le mal. D'accord? Et à côté de la carte de la guérison, c'est plutôt pas mal. On ne voit pas à mal, on ne pense pas à mal. Au niveau de l'amour, alors c'est pas encore dévoilé, hein, c'est encore très mystérieux, c'est caché, on ne se montre pas, on ne se dévoile pas, que ce soit au niveau des sentiments ou physiquement, on est déjà potentiellement pas ensemble, ou pas en couple. Mais au-delà de ça, vous ne montrez pas tout. Alors que ce soit d'un point de vue émotionnel ou sur un autre pan, vous ne dites pas tout à votre, si vous êtes en couple, à votre moitié, à votre chéri. Vous attendez. Au niveau du travail, alors du travail, si vous êtes en âge de travailler, sinon c'est au niveau scolaire, c'est au niveau de la retraite, il y a la force, il y a la patate, il y a l'envie, il y a l'énergie. Donc les choses avancent, mais en même temps avec la maîtrise. Parce que, voilà, la petite fille, elle maîtrise le lion. Donc, on va dire que si il y a des personnes qui viennent vous chercher des noises, vous saurez les canaliser gentiment, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt bueno. Et vous saurez faire preuve de patience aussi. D'accord? À amadouer, vous saurez aussi amadouer. Alors, au niveau de l'environnement XXL, alors les amis, les voisins, les copains, les copines, le docteur, enfin voilà, XXL. Donc on a la justice, mais la justice à l'envers. C'est pas très carré, d'accord? Et c'est pas très mental, d'accord? Ça manque de justesse et d'équilibre. Vos relations sont un peu, c'est pas en dents de scie, mais c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Alors, quand je vais reprendre le cas du médecin, si vous essayez d'avoir un rendez-vous, c'est juste pas possible de le joindre. Si c'est, je ne sais pas moi, votre boulanger, vous lui demandez un truc, il vous en donne un autre, et vous arrivez à la maison, et c'est, ah merde. Donc il y a un peu de ça. Au niveau du... c'est pas encore cadré. Alors, ça veut pas dire que ça va pas l'être, ou c'est pas très mentalisé, c'est que, voire vous n'y pensez pas. D'accord? Ça ne vous atteint pas, ça ne vous affecte pas, c'est pas votre source de priorité. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas équilibré. Maintenant, c'est pas le feu non plus. Au niveau des changements, alors on a les amoureux, au niveau des changements de la sexualité. Bon, si vous êtes en couple, ça se passe bien, il y a les amoureux. Au niveau des changements, ils sont plutôt positifs. D'accord? Vous savez mettre de la douceur, vous savez rassurer, vous savez accompagner. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Le voyage, la vie spirituelle, ben, vous êtes en plein dedans. Ok, il y a une évolution, hein, parce que là, on parle d'un petit oiseau. Je ne sais pas si c'est une perdrix ou quoi, ou qu'est-ce. Et on arrive à un hibou. Là, vous gagnez en maturité, d'un point de vue spirituel. Vous gagnez en maturité, vous apprenez. Alors, soit vous apprenez, soit vous transmettez. D'accord? Ouais, parce que là, on pourrait voir un homme religieux. Vous pouvez aussi aller consulter ou vous rendre à des cérémonies. Bon, en même temps, c'est la période qui s'y prête, parce que quand on regarde Maître Hibou, là, il a un bouquin, c'est comme s'il était sur une chaire, soit à l'église, soit, peu importe le lieu de culte d'ailleurs, l'église, la mosquée,
Le temple. Je cherche, je cherche. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de vous recueillir aussi. Votre idéal. La lune à l'envers. Votre idéal, c'est la lune à l'envers. Bon, la lune, c'est aussi ce qui est, tout ce qui représente la maison. Vous voulez sortir de chez vous. C'est plutôt positif. Votre idéal, alors ça pourrait être peut-être d'être moins émotive. Parce que c'est quand même la carte de l'émotion, des déceptions. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Votre idéal, c'est peut-être sortir d'un mal-être. D'accord? Parce que vous venez d'un soleil qui est inversé, et vous allez vers une lune qui est inversée avec la justice qui est en inversé. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos énergies, il va falloir faire un switch. Au demeurant, le reste, c'est plutôt pas mal parce que autant l'émotionnel dark, il est à l'envers, mais aussi vos intuitions, n'est-ce pas? Autant le soleil, tout ce qui est patate, ce qui vous fait du bien, c'est aussi à l'envers, mais le diable aussi. C'est-à-dire que tout ce qui vous fait déborder du vase, bon, vous savez tempérer. J'ai l'impression que là, vous n'êtes pas en dessous ou en deçà de ce que vous êtes d'habitude. Je sais pas que vous n'êtes pas là non plus. Parce que là, vous êtes sur la réserve. Au niveau de l'amour, vous êtes sur la réserve, vous regardez, vous observez, vous ne dites rien. Enfin, vous ne dites rien, vous pouvez dire, mais vous ne vous impliquez pas. Là, vous ne vous impliquez pas émotionnellement, vous ne montrez pas, parce que le soleil, c'est aussi je montre. Ça, c'est je cache, mais sans cacher. Là, de toute façon, vous cachez. Et je manipule. Donc là, concrètement, vous avez un petit peu un côté un peu neutre. Ce qui n'est pas, ce qui est pas négatif en soi. Maintenant, avec le magicien inversé, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous n'avez pas encore posé votre première pierre à l'édifice. Peu importe la circonstance, peu importe ce qui vous met dans cet état de je me mets sur pause, je regarde comment ça se passe, vous n'avez pas encore pris de décision, vous n'avez pas encore pris la parole. Ou alors, potentiellement, tout n'est pas encore prêt pour justement retourner cette carte et retourner les autres. Il y a un nouveau départ qui n'est pas encore posé. L'appui et les espoirs. L'appui et les espoirs, c'est le chariot. Le chariot, il avance vite. Là, il est à l'envers, donc il avance lentement. Vous espérez que ça avance gentiment, doucement. Vous ne voulez pas être brusqué. J'ai l'impression que émotionnellement, là, c'est pas que vous n'êtes pas debout, c'est que vous voulez de la maîtrise. Et la maîtrise, c'est qui va doucement, va sainement. Piano, sano, quelque chose dans ce goût-là. Vous avez besoin que les choses se fassent gentiment, doucement. Alors c'est peut-être quelque chose qui demande à revenir dans votre vie, mais de façon, c'est quelque chose qui va mettre du temps à reprendre. Vous allez mettre du temps à reprendre vos marques. Ça, c'est les appuis. Enfin, en tout cas, il faut compter sur le temps. D'accord? Si les choses n'avancent pas, c'est pas bien grave. Là, c'est pas la cata, je vais louper mon bac, je vais louper, voilà. Ça n'avance pas, c'est pas grave. Limite, vos appuis, vos espoirs, ça ne donne rien faire. Parce qu'on voit avec toutes les cartes inversées, vous ne voulez pas être l'instigateur, vous ne voulez pas être celui qui jette sur le balcon, vous voulez pas, vous regardez, vous attendez de voir comment ça se passe. Vous, le but du jeu, c'est d'attendre. Alors, les épreuves cachées. Bon, alors on a l'empereur. L'empereur inversé. Alors, l'empereur, c'est figure d'autorité. Hein. Médecin, conseiller juridique, psy, chéri un petit peu trop macho. Un peu trop, c'est moi qui décide, faites comme je dis, faites pas comme je fais. Voilà, c'est celui qui gère tout. Là, ce qui est caché, c'est potentiellement comment ça va se goupiller. Alors, ça peut être d'un point de vue administratif, hein, ça c'est pas exclu, parce qu'en plus, on a la justice là qui fait écho. D'accord, mais les choses ne sont pas prêtes. Voilà, voilà. Peut-être que vous êtes dans une phase de préparation. Hein. Peut-être que vous recueillez les informations de droite et de gauche pour justement retourner la situation. Ou alors vous attendez le retour d'un chéri, d'une chérie ou d'une décision un peu plus administrative. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire la dame? Elle va l'écraser ça. Le monde. Ouais, alors ça peut être... Alors le monde...
L'empereur, le monde. Alors, ça peut être la face du monde aussi. Ça peut être une réunion avec plusieurs personnes. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui va réunir plusieurs personnes en même temps. C'est potentiellement quelqu'un qui est à distance. La justice. À la justice, elle travaille. Hein. On voit les rouages. D'accord. Les choses qui avancent. Mais là, pour l'instant, elles sont bloquées. J'ai l'impression que c'est... Alors, soit c'est vous qui voulez que les choses n'avancent pas. Vous attendez avant de bouger vos pions pour savoir effectivement là où je perds le moins. Soit vous êtes bloqué. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous le viviez mal. Parce que ça se gère. Avec la force, vous gérez. La lune. La lune en idéal est sur l'impératrice. Ah, d'accord. Il y a peut-être une personne qui ne s'est pas encore dévoilée. Alors l'impératrice, l'idéal, c'est l'impératrice, c'est d'incarner l'impératrice. Donc l'impératrice, hein, celle qui a tous les pouvoirs. Mais en même temps, la lune, c'est pas encore révélé, c'est pas encore. Il y a quelqu'un qui va. Enfin, il y a quelqu'un. Potentiellement, vous n'avez pas encore pris votre place et potentiellement, vous voulez pas la prendre. Vous voulez savoir s'il n'y a pas une impératrice qui va prendre cette place-là. Ok, au niveau des appuis des espoirs, on retrouve l'empereur. No Susai, il y a 2 empereurs dans ce jeu-là. Ok. Donc les choses stagnent. Alors peut-être que c'est un homme aussi. Alors, soit vous êtes en stand-by parce que effectivement c'est dans votre intérêt de ne pas bouger vos pions, vous laissez voir venir et vous ferez en fonction d'eux. Ok, potentiellement, il y a aussi une personne qui bloque. Alors ça peut être aussi avec le chariot et parce que là on a un peu les deux. Hein, une décision qui est remise à plus tard par un homme, d'accord, une figure d'autorité, peu importe. Parce que là, on voit que la justice, les choses sont un peu bloquées. Les roues, là aussi, c'est pareil, c'est un peu bloqué. Avec l'empereur, ça peut être quelqu'un, puisqu'on est dans les appuis, les espoirs, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui attend d'avoir tous les éléments pour faire bouger justement la machine. Et qui a besoin de consulter du monde, plusieurs personnes. Vous, vous êtes caché. Allez, pourquoi vous êtes caché? Ouf, le jugement. Ok, d'accord. Le jugement, donc, seconde chance, mais en même temps, le jugement divin. Vous attendez un jugement, vous attendez une décision. Potentiellement, vous restez à l'abri parce que vous attendez que quelqu'un se jette sur le balcon ou le retour d'une situation, c'est-à-dire d'en savoir plus, mais... alors, parce que là, on voit que, voilà, il y a... C'est pas un dictaphone, c'est-à-dire un clairon. D'accord? Alors, peut-être qu'avant de porter votre voix, vous allez voir comment les choses évoluent. Je pense que vous êtes volontairement en mode pause. C'est que vous regardez comment les choses avancent. En tout cas, ça se fait sans passion, ça se fait sans énervement, sans agacement, sans marcher sur les autres. D'accord? Mais vous restez quand même assez mystérieux sur le rôle que vous voulez prendre ou pas prendre. Peut-être que vous observez quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? La tour, la mort, le pendu. Alors, il y a eu un événement qui a été ébranlant, n'est-ce pas? Mais qui demande... Ah, parce que là, on a le pendu à l'envers. Il y a eu un événement qui a été assez costaud. Mais là, on voit qu'au niveau de la mort, les choses ne sont pas encore réglées. Sont pas encore... je ne sais pas qu'ils ne sont pas réglés. Il y a eu un événement, drama, pas drama, qui fait changer la donne, d'accord? Mais ce changement-là, il n'est pas encore abouti parce qu'on a la carte du pendu. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est fait, c'est la grosse cata, le verre est cassé, il faut ramasser le verre. Ok, c'est un constat. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant, j'ai plus que 9 verres, le 10e, je ne sais pas dans quoi il va boire. Bon, c'est un peu con, ouais, je sais. Par contre, ça débloque des situations, ça débloque des choses. Mais ça débloque une nouvelle façon de voir les choses. Mais c'est pas encore abouti. Il y a eu un événement déclencheur,
Bon, par effet de ricochet, les choses avancent. C'est pas encore le drama, mais en tout cas, on y voit plus clair. Je sais pas quel exemple je pourrais donner. Euh, je sais pas. Je sais pas. Parce que les coups du verre, ouais, je suis d'accord avec vous, le coup du verre, il est cassé, on le jette, on n'en parle plus. On va dire sur un bien immobilier, ça va être simple, ça c'est du matériel, ça sera plus simple. Sur un bien immobilier, une fenêtre a été cassée, d'accord, c'est mort, on ne peut pas la réparer, ok. Par contre, on fait jouer l'assurance, ok, pour changer la fenêtre, d'accord. Et effectivement, on attend que l'expert passe pour qu'il valide le devis et changer la fenêtre. Bon, c'est pas plus intelligent que le précédent exemple, mais si je vais un peu plus loin, ça va être dans le sentimental. Et le sentimental, je l'aborderai quand j'y serai prête. Donc voilà, amis Verseau, n'est-ce pas? Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois, de belles fêtes, et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.